Bonjour maître. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va très bien, et vous-même? Je vais très bien. Présentez-vous aux téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, s'il vous plaît. Alors, je suis Jean-Paulin Oumeni, je suis juriste fiscaliste avec une formation de l'expertise comptable, avocat d'affaires inscrit au barreau de Paris. Vous avez donc fait deux formations, la fiscalité et le droit. Expliquez-nous comment ça s'est fait en... J'ai une triple formation. Donc, j'ai une formation juridique, une formation fiscale et une formation de l'expertise comptable. Mon parcours est tout simple. Je pars du Cameroun titulaire d'une licence en droit privé de l'Université de Yaoundé. J'arrive en France boursier, titulaire d'une bourse du gouvernement camerounais pour faire des études d'expertise comptable. Et parallèlement, je m'inscris en faculté de droit pour continuer mes études de droit. J'ai fait une maîtrise de droit, carrière juridique et judiciaire, une deuxième maîtrise de droit des affaires, et je conduis parallèlement mon cursus d'expertise comptable et de droit. 2A de droit privé général, 2SS de fiscalité appliquée, 2SCF de l'expertise comptable. Voilà quel est mon parcours sur le plan académique. Vous qui avez une grande expertise en droit privé, êtes-vous en contact avec vos confrères du barreau camerounais? Oui, j'ai quelques contacts au niveau du barreau camerounais, au niveau même du monde judiciaire camerounais, c'est-à-dire que j'ai une foultitude de camarades de promotion dans le métier d'avocat, notaire, huissier, magistrat. Vous êtes l'un des brillants Camerounais à avoir une étude à Paris. Est-ce que ça a été facile? Avez-vous rencontré des difficultés? Ce n'est jamais simple pour un étranger de s'imposer sur la place de Paris. Alors, pour vous donner une idée, sur le seul barreau de Paris intramuros, nous sommes près de 25 000 avocats inscrits sur le seul barreau de Paris intramuros, c'est-à-dire sur les 20 arrondissements de Paris. On ne compte pas les banlieues parisiennes. Nous avons le plus fort nombre d'avocats, près de la moitié des avocats de France, sur le seul barreau de Paris. Alors vous comprendrez qu'il n'est pas aisé pour un avocat d'avoir pignon sur rue à Paris. Près de la moitié d'avocats parisiens n'ont pas pignon sur rue. Voilà. À un moment, vous avez décidé de rentrer servir votre pays et vous avez rencontré des difficultés. Pouvez-vous nous parler de ces difficultés? Mais il faut dire que quand j'ai fini mes études, j'étais porté comme tous les jeunes Camerounais à vouloir rentrer au pays. J'ai tenté une expérience en 1993 dans un cabinet international, dont je ne donnerai pas le nom, mais un grand cabinet international. Je suis allé travailler pour ce cabinet donc, à Douala pendant environ 3 ou 4 mois. C'était en 1993, une grande période de crise économique au Cameroun. Ça n'a pas été concluant. J'ai préféré revenir à Paris parce que je pensais que j'avais un potentiel à développer. Vous êtes conseiller fiscaliste CEMAC. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le Conseil des ministres de la CEMAC m'a délivré un agrément en 2007 en qualité de conseil fiscal. C'est un agrément qu'on délivre aux
personnes qui ont un parcours, une expérience professionnelle d'au moins 10 années dans le domaine de la fiscalité et donc qui leur donne le droit, l'autorisation, la signature pour pouvoir conseiller les entreprises, conseiller les hommes d'affaires, les chefs d'entreprise, des grandes structures en matière de fiscalité, donc en matière d'impôts. Vous avez une étude à Paris et une autre étude à Douala. Quel parcours religieux? Pouvez-vous donner un conseil à la jeunesse qui vous écoute en ce moment? Ça paraît simple de dire que vous avez un cabinet à Paris, un cabinet à Douala. Ça n'a pas été aussi simple. C'est un parcours qui a été bâti pierre après pierre. C'est un travail de longue haleine. J'ai d'abord démarré en association avec un confrère à Paris, après avoir travaillé pour d'autres confrères pendant de nombreuses années. Puis, après avoir épargné, j'ai décidé de lancer des activités. Et c'est ainsi que je crée donc ce cabinet, ce deuxième cabinet à Douala, à Bonanja, qui un cabinet sur une surface de 110 mètres carrés. C'est un cabinet de conseil juridique et fiscal pour pouvoir apporter une expertise aux sociétés camerounaises dans le domaine du droit des affaires et de la fiscalité. Donc à Paris, j'ai un cabinet dans le quartier de la Plaine Monceau. J'ai environ 80 mètres carrés de bureau. Je suis plutôt bien installé, on peut dire. J'ai une collaboratrice avocate qui travaille avec moi. Ça n'est pas simple, mais on essaye de faire. À quoi carburez-vous pour avoir un si brillant parcours quand on sait que rien n'est facile dans ce monde? Vous savez, j'appartiens à cette catégorie de personnes que les anglo-saxons appellent des work alcooliques, voyez-vous. Donc, il faut aimer travailler, il faut être rigoureux, il faut vouloir donner le meilleur de vous. Alors, je passe environ 10 à 12 heures par jour au travail. C'est le fruit, enfin, c'est le prix à payer. Vous, avec votre expertise, comptez-vous rentrer encore une fois de plus servir votre pays? Bien sûr, j'ai commencé. Et je pense que la justice au Cameroun essaye d'avancer, de nombreuses avancées en cette matière. J'ai eu à échanger avec des responsables de ce domaine-là. Je vois qu'il y a pas mal de choses qui sont faites, mais il reste beaucoup de choses à faire, ça il faut le dire, parce que la justice, c'est le cœur d'une démocratie et il faudrait que cette justice ne soit pas tout le temps contestée. Vous faites partie de la diaspora. Vous sentez-vous intimidé, offusqué quand on vous identifie comme la diaspora en pensant que vous êtes différent des autres Camerounais? Je ne suis pas intimidé, je ne suis pas offusqué. Simplement, je me rends compte que ce terme de diaspora est devenu la tarte à la crème et que c'est un fourre-tout. Ça veut tout dire et rien du tout. Ceux qui vous parlent de diaspora ne savent même pas de quoi il en retourne. Qu'est-ce que la diaspora? C'est quoi? Alors si vous demandez à ceux qui parlent de diaspora de vous définir cette notion, ils seront incapables. Pour moi, quand on parle de diaspora, s'agissant des Camerounais, on parle des Camerounais non résidents. Voilà, c'est comme ça que j'ai défini la diaspora. Ce sont les Camerounais non résidents, c'est-à-dire des Camerounais qui ne résident pas dans leur pays d'origine. Est-ce que les Camerounais non résidents, est-ce que cette diaspora, sont-ils des étrangers? À mon sens, non. Ce sont des Camerounais comme ceux qui vivent à l'intérieur. Et ils aiment autant leur pays que ceux qui vivent à l'intérieur. Vous ne me laisserez pas penser que les Camerounais de l'intérieur aiment plus leur pays que ceux de l'extérieur. Vous trouverez beaucoup de Camerounais dits de cette diaspora qui aiment plus leur pays que bon nombre de Camerounais vivant au Cameroun. Est-ce que ce mot de l'émergence à l'horizon 2035 vous parle? Beaucoup. Beaucoup, parce que c'est un grand projet. Un projet que le président de la République a lancé. Il ne faudrait pas que ça reste un leitmotiv. Il faudrait que ce soit un véritable projet. Alors, un projet comme celui-là ne peut se faire qu'avec
des Camerounais. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle d'émergence de notre pays en l'an 2035, émergence pour qui, avec qui, par qui? Cette émergence doit se faire avec les Camerounais, par les Camerounais et pour les Camerounais. Ce qui veut dire que notre pays doit être d'abord construit par ses ressortissants, c'est-à-dire tant ceux de l'intérieur que ceux de l'extérieur, ce que vous appelez la diaspora. Parce que dans cette diaspora regorge de nombreuses compétences, de nombreux talents, beaucoup d'expertise. Et avant d'aller chercher de l'expertise ailleurs, il faudrait d'abord aller piocher au sein de cette diaspora, tout comme avant d'aller chercher des joueurs ailleurs, le Cameroun vient d'abord chercher des joueurs dans sa diaspora. La diaspora intellectuelle sont également des joueurs de l'équipe du Cameroun, comme le sont les footballeurs pour notre équipe nationale. Vous êtes un notable, je dois le rappeler. Est-ce que vous pouvez vous adresser à vos administrés, s'il vous plaît, en langue? Oui. Alors, vous dites vous êtes un notable. C'est vrai, je suis un notable à plusieurs titres, chère madame. Je suis notable Bamileke, notable Djundé, notable Bachingou. Je suis également notable de la société civile française, puisque vous venez de m'appeler maître. Wow. Alors, en tant que notable Bamileke, on m'appelle Wemba Soufo, Wabo Soufo, pour que ce soit compris de bon nombre. Dites-leur quelque chose en langue. Andiga. Tchokfia. Vos conseils à la jeunesse qui vous admire, qui va certainement apprécier votre parcours, vous pouvez leur dire quelque chose pour qu'ils ne déclinent pas, hein, parce que tout va mal, les jeunes font n'importe quoi. Je crois qu'il est essentiel qu'on rappelle aux jeunes qu'on ne peut pas réussir sans respecter, sans s'appuyer sur des valeurs. Nous avons été élevés, éduqués avec certaines valeurs de respect, de travail, d'abnégation. Et l'essentiel, le socle, la base de tout, ce sont ces valeurs-là. Aujourd'hui, tout le monde veut aller très vite. Des gens sont pressés de s'enrichir du jour au lendemain. Ce n'est pas ça les valeurs. Les valeurs que nous avons apprises sont des valeurs de respect, de travail, d'abnégation. Si vous n'êtes pas un travailleur, vous ne réussirez pas. Et si vous voulez brûler les étapes, vous risquez de vous faire brûler les ailes. Et on le voit aujourd'hui. De tout ce qui se passe au Cameroun, quel apport la diaspora peut apporter à notre beau pays? Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Je voudrais dire qu'un pays comme le Cameroun ne peut plus continuer de se comporter tel qu'il se comporte. Je voudrais dire tout simplement que lorsqu'on voit le gouvernement ou alors l'État camerounais venir ou aller signer des contrats internationaux qui portent sur des enjeux énormes, importants. Vous avez des délégations qui se rendent à Paris, à Washington, à New York, pour signer des contrats qui portent sur des sommes colossales. Et dans cette délégation, vous vous rendez compte que vous avez une vingtaine, une trentaine de personnes, des fonctionnaires de différents ministères, mais vous n'avez aucun avocat, aucun conseil qui accompagne l'équipe. En face, très souvent, quand vous allez vers des pays comme les États-Unis, vous trouvez 3-4 personnes. Parmi les 3-4 personnes, vous avez au moins 2 avocats. Ils sont là pour regarder à la loupe le contrat, parce qu'ils savent que la loi des parties, c'est ce contrat-là. Et
une fois qu'on s'est engagé, qu'on a signé, on est piégé si jamais il y a des termes qui ne sont pas en notre faveur. Je ne veux pas dire que les fonctionnaires ne savent pas lire des contrats, mais un avocat, c'est un avocat. Un avocat a un regard parce qu'il anticipe déjà sur ce que peut être le contentieux. J'attire régulièrement l'attention des responsables de notre pays sur cette question-là. Alors disons que quand vous voyez des Asiatiques, les Algériens ou même les Maliens aujourd'hui faire les mêmes démarches, ils s'entourent des conseils avant de prendre des engagements. Les engagements internationaux, ce ne sont pas des engagements locaux qu'on peut penser défaire aussi facilement. Très récemment, j'ai été sollicité par une entreprise publique de la place pour un contrat international qui portait sur des dizaines de milliards de francs CFA. Et cette entreprise m'a demandé mon avis. Moi, j'ai donné un avis juridique où je leur déconseillais de signer ce contrat. Bien évidemment, vous allez me dire, mais en le faisant, vous vous asseyez sur ce qu'auraient pu être vos honoraires. Oui, j'ai accepté en le faisant, en donnant cet avis. Je leur demandais de ne pas signer ce contrat, ce qui veut dire que j'ai renoncé parce que finalement j'ai eu 0 honoraire sur ce contrat. Mais pendant que moi je disais n'allez pas signer ce contrat, la partie camerounaise, pas le directeur général qui m'avait demandé mon avis, lui il me suivait, mais il avait une hiérarchie qui voulait signer le contrat. Ils sont venus à Paris pour signer le contrat, mais l'opération a échoué parce que d'autres pays étaient concernés et donc les conseils des autres pays ont estimé que ce contrat était mal fagoté, excusez-moi l'expression, et que ce contrat ne servirait pas l'intérêt de leur pays. Donc, voyez-vous, on peut être de la diaspora et être patriote et travailler pour son pays. J'aurais eu simplement envie de me faire des honoraires sur un contrat qui s'élevait à plus de 40 milliards de francs. Je pense que j'aurais gagné beaucoup d'argent. J'ai préféré dire ce qui me semblait être important pour l'intérêt du Cameroun. Je leur ai dit, en ce qui me concerne, je vous déconseille de signer ce contrat. Voilà. Est-ce que vous avez l'occasion, quand vous partez au Cameroun, de rencontrer votre ministre de tutelle et en discuter de toutes ces difficultés-là? Mais écoutez, ce dont je vous parle là ne relève pas de la justice, ça relevait de l'économie. Moi, je suis avocat d'affaires. Et en tant qu'avocat d'affaires, j'interviens tant pour tout ce qui touche à la vie des affaires, donc tant pour ce qui est juridique que pour ce qui est judiciaire. Alors, pour répondre à votre question, oui, quand je vais au Cameroun, désormais, avant non, mais depuis quelque temps, il m'arrive de rencontrer mon ministre de tutelle. J'ai eu à échanger avec lui. Il m'a écouté de manière très, très, très attentive. Et je crois qu'il comprend que nous sommes désireux d'apporter. Il a compris en échangeant avec moi que nous, Camerounais de l'étranger, nous sommes également désireux d'apporter à notre pays. Ça, je le pense, d'après ce que j'ai cru entendre. Vous avez dit tout à l'heure que le Cameroun va souvent signer des contrats sans être accompagné des avocats. Le ministre devrait le savoir. Et au cas où il ne le sait pas, vous devrez lui dire parce que quand ils vont signer des contrats et qu'ils ne sont pas accompagnés par des experts, ils vont se faire arnaquer. Alors, et c'est ça qui n'est pas normal. Oui, mais excusez-moi, chère madame, parce que le ministre, mais lequel? De la justice? Non, pas forcément, parce que quand on va signer un contrat d'affaires, il y a des contrats qui sont signés soit par le ministre de Mines, il y a des contrats qui sont signés soit par le ministre des Transports, il y a des contrats qui sont signés soit par le ministre de l'Économie, ou soit par le ministre des Finances. Alors, donc, chaque département ministériel a une compétence et chaque chef de département prend les engagements liés à son département ministériel pour le compte de l'État du Cameroun. Mais vous qui êtes avocat, vous soulignez qu'ils doivent être accompagnés par des avocats. Qui va le leur dire alors? Ce n'est pas
métier de le dire. Oui, j'essaye tant que je peux, quand j'ai l'occasion de les rencontrer, de rencontrer ces ministres, j'en ai rencontré quelques-uns, j'essaie de leur faire passer ce message, tout en leur disant que cela ne s'adresse pas, cela n'est pas simplement pour mon compte. Quand je dis de faire appel aux avocats, ça ne veut pas dire qu'on doit faire appel forcément à Jean-Paulin Oumeni, mais qu'on fasse appel aux avocats pour défendre les intérêts du Cameroun. Alors, je l'ai fait également à de nombreuses occasions lors des échanges à l'ambassade du Cameroun et même lors de la venue de certaines délégations du Cameroun, certains ministres. Donc, c'est quelque chose que je leur dis à chaque fois que l'occasion m'est donnée. Vous êtes avocat au barreau ou avocat à la cour? Dites-nous, donnez-nous la différence entre les deux. Alors, je suis avocat à la Cour de Paris, mais je suis rattaché au célèbre barreau de Paris. Voyez-vous, à la Cour de Paris, vous avez des avocats également rattachés au barreau de la Seine-Saint-Denis, des avocats rattachés au barreau de l'Essonne, des avocats rattachés au barreau de Créteil, non, mais je relève du barreau de Paris. Parce qu'en France, si vous voulez, nous avons plusieurs barreaux. Et bon, on est rattaché, on appartient à des barreaux et les barreaux sont rattachés à des cours. Avec votre grande expertise, pouvez-vous nous préciser la différence qui existe entre le barreau français et le barreau camerounais? Parce que des fois, vous êtes tous des avocats, mais on ne comprend pas très bien la différence. Il faut préciser, nous dire comment ça se passe. Oh, là, vous me posez une question. Je sais pas, je ne saurais pas exactement comment vous répondre. Déjà, vous avez les avocats du barreau du Cameroun qui suivent une formation au Cameroun. Je crois, avec le niveau d'une licence, ils peuvent rentrer au barreau. À Paris, en France en tout cas, vous devez avoir au minimum une maîtrise pour pouvoir rentrer au barreau. Bon, il existe une convention, un accord de coopération entre la France et le Cameroun qui permet aux avocats de l'un ou de l'autre des pays d'aller plaider dans l'un ou l'autre pays. C'est-à-dire que les avocats camerounais, s'ils en ont la compétence, peuvent venir plaider des affaires en France. Les avocats français peuvent aller plaider au Cameroun. Voilà, il y a juste des petites règles de correspondance qu'il faut avoir pour le faire. Mais en termes de formation, bon, on a d'un côté le droit camerounais, de l'autre côté le droit français, avec tout ce que cela peut comporter. Donc, je ne sais pas si je pourrais vous en dire plus que ça, mais bon, je crois que... Quand vous rencontrez vos compatriotes au Cameroun et qu'ils vous disent « vous n'êtes pas au courant des réalités », que leur répondez-vous? Alors, ça fait 25 ans. Je suis à Paris depuis près de 25 ans. Mais je ne suis pas certain que certaines personnes résidant au Cameroun soient mieux au fait des affaires du Cameroun que moi. J'en parle avec une aisance. C'est vrai que je ne suis pas au courant des ragots quotidiens, car cela ne m'intéresse pas. Mais toutes des grandes problématiques de notre pays, toutes des grandes questions importantes pour notre pays sont des questions qui me tiennent à cœur et sont des questions sur lesquelles je passe un peu de temps et pour lesquelles j'accorde de l'intérêt. Votre dernier mot, maître. Alors, je vais vous donner un fait d'armes de l'avocat parisien. En matière judiciaire, nous avons parlé de droit des affaires, mais je fais également du judiciaire. Voyez-vous, il faudrait quand même que les Camerounais vivant au Cameroun sachent que les avocats camerounais à Paris sont capables de grandes réalisations. J'ai donc pu, en France, et je le dis à l'attention de tous, faire acquitter devant la cour d'assises de Haute-Seine, dans un procès le 20 novembre 2010,
fait acquitter mon client qui était l'accusé principal alors que le complice a été condamné. Alors, cela s'adresse, cela je le dis à l'attention des professeurs de droit. Je crois que ça va leur poser un problème, car ils ont toujours professé la théorie de la criminalité d'emprunt. Et en entendant cela, ils vont s'interroger sur comment est-ce possible. Nous sommes contents de vous avoir reçu à ce magazine. Nous allons conclure cet entretien en vous souhaitant bon retour chez vous. Et aux téléspectateurs qui nous suivent, restez à l'écoute de la CRTV. Merci.